Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, pourquoi? Pour le unboxing de ceci. C'est le portfolio pour les 25 ans de One Piece. C'est sorti au Japon en version officielle l'année dernière. Ça vient juste de sortir ici en France. Je l'ai eu sur la boutique Ludo Trotter. Si vous aussi vous voulez le commander, le lien il est juste ici. C'est angers.ludotrotter.com et avec le code One Piece Passion, ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur tout le site, sauf bien sûr les cartes. Et si vous mettez One Piece Passion dans les commentaires de votre commande, eh bien vous avez le droit à un petit cadeau. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ma version scellée que vous voyez juste ici. Donc je l'ai acheté en double. Pourquoi? Parce que moi, je collectionne aussi en version scellée. Et on va faire tout de suite la comparaison de la version anglaise et de la version japonaise. C'est une petite prémisse d'une future vidéo que je vous prépare, de vous parler justement quelles sont les différences entre les versions anglaises et les versions japonaises. Donc on perd pas de temps, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Alors déjà, le portfolio, ils sont justement comme ceci. Donc là, vous avez la version japonaise. La version japonaise, il y avait quoi à l'intérieur? Hop, on va essayer d'éviter les reflets. Il y avait 10 cartes que vous voyez juste ici. Et bien, la version anglaise, c'est exactement la même chose, sauf que les cartes, je les ai enlevées. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce que regardez, si vous voulez enlever les cartes, ça va être très très dur. Pourquoi? Parce qu'il y avait du scotch qui était dessus. Et quand vous voulez enlever les cartes qui sont justement dans une petite pochette plastique, eh bien, vous devez tout simplement le déchirer. Donc, si vous comptez enlever les cartes du portfolio, obligatoirement, le portfolio, il sera détruit. Et c'est pour ça que moi, j'ai justement acheté un deuxième pour le garder en réserve, pour le mettre justement de côté. J'ai complètement oublié de le dire, le portfolio il est vendu combien? Il est vendu 39 euros. 39 euros pour 10 cartes qui sont d'une qualité absolument incroyable. Donc au niveau du portfolio, eh bien on va regarder sur le devant, c'est à peu près la même chose. Le portfolio anglais, je le préfère. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment beaucoup plus net, beaucoup plus clair. On voit que là il y a marqué le 6 ans, Bandai Namco le 25 ans. Et après on a un petit truc de Wano Kuni Onigashima. Alors qu'au japonais, là vous voyez ici, il y a un plus gros texte qui est présent juste là, et surtout le texte ici bien sûr il est en japonais. Et pour la petite histoire, ce portfolio que vous avez ici, il a été très très dur à avoir à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une première édition qui a été faite et les prix montaient jusqu'à 500 euros. Pourquoi? Parce qu'on pouvait les avoir seulement que sur tirage au sort. Et après il y a une deuxième édition qui a été éditée, et la deuxième édition on pouvait l'avoir plus facilement entre 50 et 100 euros. C'est pour ça que 40 euros pour la version anglaise, ça vaut le coup. Alors les cartes, elles sont comment? Déjà on a tous les Mugiwara et on va faire une petite comparaison entre les versions japonaise et les versions anglaises. Donc la version japonaise, on va la montrer juste ici, et les cartes, elles sont absolument dingues. Pourquoi? Parce qu'elles reprennent l'aspect manga qu'on peut trouver dans les autres cartes, et les autres cartes avec un aspect manga, elles sont hyper chères. Par exemple la Shanks, elle est aux alentours de 800, la Ace, elle est aux alentours aussi de 700, 800. Il y a que la Usopp qui est de l'OP3 qui elle est un peu moins chère, et sur l'OP5 il y en a carrément 3 qui vont sortir, dont une Gear 5, et les prix c'est sûr qu'elles vont absolument exploser. Et pour info aussi, avoir une carte manga, par exemple la Shanks, la Ace et les prochaines, c'est hyper dur parce qu'il faut acheter énormément de displays pour avoir une chance de l'avoir. Bref, on revient ici sur la carte et vous voyez que l'aspect est un petit peu granuleux. Je sais pas si on le voit juste là, on est obligé d'avoir un petit contre-jour de la lumière. Pourquoi? Parce que sinon on ne voit pas bien la carte tout simplement. Mais regardez la carte, elle est absolument superbe. Et la version anglaise qu'on va voir juste ici, eh bien elle est à l'identique. Vous voyez, il n'y a aucune différence au niveau de la texture, et même quand on les met les unes à côté des autres, vous voyez, regardez juste ici, eh bien vous voyez qu'elles sont identiques, que ce soit la texture, la couleur, le format, même
au niveau de l'épaisseur. Et c'est ça qui est vraiment bizarre. Pourquoi? Parce que les cartes japonaises, normalement, sont un tout petit peu plus fines que les versions anglaises. Et comme ça a été édité l'année dernière, je pense que c'est sur les nouvelles cartes qu'elles sont un petit peu plus fines. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc, pour dire que ces cartes sont vraiment superbes. Et aussi, autre chose très importante, c'est que les cartes japonaises ne peuvent pas être jouées en tournoi. C'est pour ça que quand vous avez des petites cartes comme ça en tournoi, et bien déjà votre jeu a énormément de gueule. Donc voyez, là on a la Luffy qui est ici. Après on va prendre quoi? Tout simplement la Zoro. Et regardez la Zoro. La Zoro, c'est un truc absolument de dingue. Alors pour cette vidéo aussi, ces cartes ne sont pas en sleeve, comme vous pouvez voir juste ici. Pourquoi? Parce que j'ai eu besoin de vraiment bien vous faire voir l'aspect de la carte, et quand on les mettait sous sleeve, et bien bah voilà, on n'arrivait pas bien à voir. Donc ne faites pas ça, hein. Moi je le fais pour ma vidéo, parce que ça ce sont seulement que les cartes qui sont dans la collection normale, mais j'ai un set japonais et j'ai un set anglais qui sont scellés, et justement les cartes sont en version scellée, seront absolument impeccables. Là c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Et là regardez la carte, bah vous voyez encore une fois, vous avez le petit aspect granulé, le Luffy, enfin le Zoro manga derrière qui reprend Orange Town. C'est absolument superbe, et vous verrez encore une fois qu'il n'y a aucune différence entre la version japonaise et la version anglaise. On passe ensuite à la Nami que vous avez ici, et encore une fois j'ai vraiment adoré qu'ils reprennent le personnage la première fois qu'on la voit dans le manga. Et là vous avez la Nami, encore une fois ce sont des dessins faits par Eiichiro Oda, donc personnellement j'adore. Et voilà, toujours pareil, regardez là la texture, on la voit bien. La Nami ici, elle est vraiment en relief, je sais pas si on voit bien le relief au niveau de cette vidéo. Et après on prend la version anglaise, enfin japonaise derrière, et vous verrez qu'il n'y a absolument aucune différence, que ce soit au niveau des écritures et au niveau de la texture. Le petit Usopp des familles, super. Encore une fois, le design de Usopp avant, il est vraiment trop bizarre. Et après la version japonaise, là aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a le Usopp de la version du Wanted de Luffy. Et regardez ça, voilà, elles sont superbes. Donc encore une fois, hein, pour 39 €, mais n'hésitez même pas. Et je vais même vous dire, achetez-en quelques-unes. Pourquoi? Parce que c'est en édition limitée, et d'ici 1 an ou 2 ans, c'est sûr qu'elles vont se vendre au moins 100 € si le jeu, et même si le jeu a encore plus de succès que prévu, c'est sûr que ces cartes-là vont vraiment être très chères à la cote. Donc là, après, on a un petit Sanji qui est juste là. Et après, regardez, hop, il est ici. Donc encore une fois, hein, vraiment très belle carte. Et j'ai fait aussi une photo de ces cartes là juste à côté des figurines. Donc si vous avez des collections, et si vous collectionnez les DXF vraiment de One Piece, et bien ça peut faire un très beau display dans vos vitrines. Petit coup de cœur pour la Chopper qui est juste ici. Voilà, donc le Chopper dessiné au tout début quand il tirait le quoi, le chariot, oui, enfin le traîneau, voilà, c'est ça que je cherchais. Et voilà, il est magnifique, Et après, hop, version japonaise que vous avez à côté. Donc encore une fois, aucune différence. La Robin, Nico Robin, regardez cette Nico Robin, comment elle est fantastique là. Ah là, ça a fait trop de souvenirs, Donc Nico Robin version anglaise, encore une fois, hop, on voit toujours pareil les petits détails au niveau de la texture. Et après, regardez juste là la version japonaise qui est à côté, et vous ne voyez encore une fois aucune différence. Alors oui, peut-être à la rigueur, je sais pas encore, c'est peut-être en fonction de comment on met la carte, mais il semblerait que la version anglaise de la Nico Robin est un peu plus claire. Franky, ah là, le Franky aussi, regardez ça, regardez ce Franky, et là, super, ah là, j'adore, franchement j'adore, les cartes One Piece, mais c'est tellement du bonheur,
Et voilà le Franky qui est juste là. Donc oui, on peut quand même remarquer que c'est légèrement plus clair sur les versions anglaises que les versions japonaises. On le voit aussi au niveau, alors je ne sais pas si on vient bien le voir, regardez là au niveau de, là vous voyez que c'est plus orangé au niveau de la lune que ici où c'est plus dans le côté un petit peu doré. Donc là on a le Brook qui est juste ici. Oui, j'adore faire ça. Donc voilà le petit Brook qui est ici et après la version japonaise à côté. Et enfin, gros coup de cœur aussi sur la Jinbe, parce que la Jinbe, elle est magnifique. Regardez-moi ça, la Jinbe, elle est super. Et là, vous voyez, quand la première rencontre, encore une fois, quand il est dans la prison d'Impel Down, oh là là là, ça fait trop de souvenirs. Ça fait trop de souvenirs. Et c'est pour ça que j'avais été dégoûté à l'époque que le set était parti aussi cher et heureusement qu'il y a eu une réédition parce que sinon on ne pouvait pas les avoir. Donc voilà la petite Jinbe. Donc pas grande différence entre la version japonaise et la version anglaise. Encore une fois à 39 € sur le site de Ludo Trotter. N'hésitez pas, achetez. Ça vaut énormément le coup. Encore une fois, je vous prépare une vidéo pour comparer la version japonaise et la version anglaise. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les cartes One Piece, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais mettre ça de côté et je vais essayer de répondre en vidéo, mais pourquoi pas aussi faire des petites réponses sur TikTok. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore une fois, gros merci au magasin Ludo Trotter. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager par les autres de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les cartes One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas!